Donc, après avoir finalisé les terrassements et les reprises en sous-œuvre, on a enchaîné par les travaux de gros œuvres qui sont là actuellement en cours. On a réalisé les fondations et le radier général, ainsi que qu'on a démarré les élévations du premier niveau, du premier sous-sol, suivant le planning, suivant notre planning prévisionnel de cette opération. Parallèlement à ces travaux-là de gros œuvres et d'interaction avec les façades existantes, les études d'exécution, de restauration de ces façades-là qui ont été démarrées. Et là, on est en train de faire les essais avec les laboratoires et nous suivre toutes les recommandations des experts pour avoir les études d'exécution qui nous permettront par la suite de démarrer cette restauration suivant les recommandations et les normes imposées pour ce lieu-là. Nous avons fini la première partie du lot gros œuvres qui consistait à réaliser les niveaux d'infrastructure, à savoir les fondations et les planchers des deux niveaux de sous-sol. Et là, actuellement, nous sommes au démarrage de la superstructure. On voit bien que les verticaux du premier niveau, qui est le plancher haut rez-de-chaussée, sont en cours d'exécution. Et bien évidemment, cette phase-là sera aussi caractérisée par une interaction directe avec les façades existantes en réalisant d'une manière définitive la connexion. Le complément de ces façades-là, et notamment des parties qui sont tombées, seront réalisées par un autre concept qui sont des façades neuves avec un matériau contemporain dont l'identité de base de la façade patrimoniale sera gardée et sera revalorisée à travers ce matériau-là pour faire cette restauration de cette façade patrimoniale avec les meilleurs soins possibles. En termes de process, nous avons essayé d'anticiper sur l'ensemble de ces sujets-là pour que cette interface-là entre façade neuve et façade patrimoniale qu'on a sauvée soit gérée de la meilleure façon possible en assurant une pérennité de cet ouvrage. Nous sommes en charge de la construction de la partie gros œuvres, étanchéité et notamment la rénovation de la façade. Les problèmes qu'on a rencontrés, notamment vis-à-vis des mitoyennetés, c'est des murs qui sont fragiles. On essaie de les consolider, de les maintenir pour réaliser nos voiles de mitoyenneté. Et la plus grande difficulté, c'est comment gérer l'interface de la nouvelle construction avec les murs mitoyens et les murs de la façade, à savoir celui sur le boulevard Mohamed V et celui sur les deux ruelles. Donc il faut les approcher, il faut les accrocher à la nouvelle structure tout en gardant la partie architecturale intacte. Un autre point très difficile, c'est toute la partie rénovation de la façade, à savoir les modénatures, les éléments de décoration en façade, les balustres, la partie encorbellement, toute la partie balcon. Donc tout ça, on est appelé à le restaurer, le rénover. G3C a une équipe qui est spécialisée dans la rénovation. Et aussi, il faut qu'on reprenne la partie façade qui a été détruite à l'identique. Et là, on va être aidé par la partie scannée, réalisée par Réalité. C'est comme un bébé qu'on est en train d'entretenir et de nourrir pour le faire naître. Et je répète, c'est un projet qui est compliqué et techniquement atypique. Et G3C, elle est là mobilisée pour réussir ce challenge.